Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du 19 juillet 2022 du 15 Info. Voici les titres. Il a fait très chaud aujourd'hui, plus chaud qu'hier. Des fortes chaleurs qui ont des conséquences importantes chez les plus jeunes, vous le verrez. 3 erreurs de procédure dans la rénovation de la maison éclusière de Saint-Dizier, c'est ce que révèle une enquête administrative. Et puis pour clôturer notre journal, nous finirons avec un thème plus léger avec l'association Faites le Mur qui a participé à un programme d'éducation culinaire. Et voilà pour les titres de cette édition. Il a fait très chaud cet après-midi, plus chaud qu'hier. Dans la région Grand Est, un épisode de caniculaire s'abat actuellement sur notre territoire, comme partout en France, plaçant nos départements en vigilance orange. Ces fortes chaleurs ont eu des conséquences importantes, notamment auprès des jeunes enfants, puisque certaines activités extérieures ont dû être annulées. Illustration à Saint-Dizier dans ce reportage de Julien Carré. Depuis 13h ce mardi 19 juillet, la Haute-Marne a été placée en vigilance orange par Météo France pour cause de canicule. Le mercure est monté jusqu'à 45 degrés en plein soleil. Face à ces fortes chaleurs, pour les accueils de loisirs, cette canicule oblige les animateurs à revoir toutes les activités prévues. Lundi matin, on s'est tous réunis avec les animateurs pour pouvoir réadapter justement les activités qui étaient prévues, puisqu'effectivement on était quand même plus parti sur des activités sportives et en fait l'équipe a vraiment su se réadapter et proposer des activités qui sont plus en adéquation avec justement cet épisode de forte chaleur. S'hydrater et se mettre dans un endroit frais, tels sont les bons gestes à adopter en cette période de forte chaleur, et les animateurs s'adaptent. On est quand même dans des salles au frais, donc c'est parfait. On pense bien à boire régulièrement, voilà, tous les 10 minutes, un quart d'heure. On rappelle aux enfants de boire un petit coup et puis il y a les lavabos pour se rafraîchir un petit peu. Et puis, voilà. Moi, normalement, je vais leur faire du foot. C'est une activité qui fédère beaucoup. J'ai beaucoup d'enfants qui veulent faire du foot. Toutes les activités demandent de l'effort, mais on essaye de réduire les efforts et de s'adapter et puis leur faire plaisir en même temps. Les épreuves sportives ont donc été réduites pour éviter de faire de grands efforts physiques, laissant place à des animations plus calmes. C'est pas facile, hein. Il fait vraiment chaud. Oui, c'est très dur de jouer parce qu'on est en sueur et tout. À chaque fois, il nous dit pendant toutes les 15 minutes d'aller boire un coup. Demain, le soleil laissera sa place à la pluie, de quoi rafraîchir notre territoire. Les températures passeront de 45 degrés à 30 degrés ces prochains jours. Depuis presque un mois, la maison éclusière du quai Lamartine de Saint-Dizier, nouvellement nommée l'Écluse, a ouvert ses portes. Cependant, le pilotage de ce projet et sa réalisation a été complexe et laborieuse, c'est ce qu'a déclaré le maire de la ville, Quentin Brière, ce soir lors d'une conférence de presse. En effet, une erreur grave s'est produite, une enquête administrative a également eu lieu. 3 erreurs de procédure ont été soulevées, à savoir le non-respect de la commande publique, un défaut d'alerte et un défaut de pilotage. Le montant de ce projet est de 340 000 €. Juridiquement, lorsqu'un projet dépasse les 100 000 €, un appel d'offres doit être publié, mais la municipalité bragarde a manqué à cette règle. Écoutez les explications du maire au micro de Julien Carré. Il n'y a eu aucune mauvaise intention de la part des personnes qui ont été impliquées dans les services, ni aucune intention même d'avantager telle ou telle entreprise. Tout le monde a le droit de faire des erreurs dans son travail, c'est clair. Mais là, c'est la crédibilité de notre collectivité, à cause de ces erreurs-là, qui est engagée. Et donc ça a des conséquences qui sont graves. Parce que juridiquement, enfin moralement déjà, je ne peux pas accepter, et a fortiori en tant qu'avocat, qu'il y ait un irrespect tel de procédures qui sont basiques. En fait, c'est des fautes qui sont grossières là, qui ont été commises. C'est la base de la base. Voilà. Donc, après en avoir discuté avec les 2 directeurs qui sont concernés, à savoir le directeur général adjoint en charge des services techniques qui a piloté en première ligne le projet, et avec le directeur général des services, j'ai décidé de les décharger de leurs fonctions.
Et pour le Parti communiste français, élu à l'opposition au conseil municipal Bragard, le maire de la ville est l'unique responsable de ces erreurs de procédure et déplore cette politique menée par la municipalité. On l'écoute. Politiquement, c'est très grave. Et donc, de ce point de vue-là, alors je ne connais pas encore tous les tenants et aboutissants de l'affaire, mais il aura fallu que j'envoie un mail au maire de Saint-Dizier pour qu'il dise effectivement, oui, il y a un problème. Et en tout cas, c'est clair, c'est une affaire politique. Ça, c'est clair. Et donc, il faudra situer les responsabilités. Elles sont politiques. La délibération qui nous est proposée, c'est un accord transactionnel pour payer les entreprises parce que le dossier est bloqué, elles ne sont pas payées. Donc, moi, comme je suis pour la défense notamment, il y a beaucoup de Haut-Marnais et de Bragard, je vais voter pour cette délibération-là, pour que les entreprises soient payées. Sur le reste, Brière, c'est non. Et Brière devra s'expliquer devant les élus. Il nous doit des comptes. Il est responsable. Et on passe à notre image du jour. Comme vous le voyez, la place Aristide-Briand commence à accueillir son équipement pour la terrasse géante l'Aristide. Un événement renouvelé cette année suite à son succès l'an passé. Rendez-vous donc vendredi et samedi. Et toute autre chose, à présent, on prend la direction de Bar-le-Duc, où l'association Faites le Mur participe à un programme d'éducation culinaire. Le but, concocter un menu équilibré et sain pour leurs proches, sous la houlette du chef James Madera, Manon de Fontis. Rondelles de veau, olives et tomates. Bon, on en est où là? C'est l'effervescence dans les cuisines du restaurant au Club Gourmand à Bar-le-Duc. Une dizaine d'enfants licenciés à l'association Faites le Murmeuse concoctent sous la houlette d'un chef professionnel un menu savoureux. On est en train de réaliser une sorte de cake à base de pain perdu. Ils cuisinent depuis 10h ce matin jusqu'à peu près midi et demi. Le but, c'est de leur apprendre un petit peu les bases de l'alimentation et qu'ils puissent ensuite reproduire tout ça chez eux. C'est la 3e fois que ce programme d'éducation culinaire est organisé en partenariat avec l'association nationale La Tablée des Chefs. Voilà, en fait, on va gratter pour récupérer la pulpe. Membre de l'Académie culinaire de France, le chef James Madera a fait le déplacement spécialement pour l'occasion depuis l'Alsace afin de transmettre son savoir aux plus jeunes. J'aime bien que les enfants s'y mettent à la cuisine, parce que la cuisine, c'est pas que McDonald's, c'est pas que des boîtes de conserve, c'est pas que des trucs qu'on achète tout fait et qu'on ouvre à la récré. On peut cuisiner avec peu de choses et il ne faut pas que ça se perde. Et si je peux faire en sorte que les enfants retiennent ne serait-ce que 5% de ce que j'ai dans ma tête, j'aurais gagné. Cuisine, plonge ou encore service, aucune tâche n'a échappé à ces cuisiniers d'un jour. Une activité ludique qui semble plaire. J'aime bien, parce que ça détend, je peux dire ça comme ça, c'est bien. C'est quoi qui te plaît? Faire fondre les épices. Servir les gens et me faire à manger. Dans la salle de réception, une trentaine de convives savourent l'entrée préparée par les apprentis cuisiniers, un caviar d'aubergine. Les enfants, c'est une belle journée pour cuisiner? Oui, chef! Allez, bon appétit! L'entrée, c'est vraiment bon. C'est le goût, il y a le goût, il y a tout, c'est délicieux. Il n'y a rien à dire. Ils ont bien travaillé, les enfants. Cet atelier culinaire sera renouvelé en décembre prochain pour une 4e édition. Et bon appétit. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo d'Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et un bel été. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Ce soir, Puissance Télévision vous propose de découvrir un documentaire inédit. De danser tous ensemble, qu'on ait un handicap ou pas, qu'on ait une différence ou pas, c'est plus important que la différence. Pendant plusieurs mois, l'une de nos équipes a suivi le parcours de bénéficiaires de l'association Le Bois-l'Abbesse dans un programme de danse encadré par la compagnie Black Baccarat. Tout ce que j'arrive pas à dire, je le mets dans les pas de danse. Depuis que je suis gamin, je fais de la danse. Ça libère toutes les émotions, tout. Une expérience unique à la découverte de leurs capacités, de leurs appréhensions et de leurs évolutions au fil des mois. Eh bien, dansez maintenant, ce soir, à 20h, sur Puissance Télévision. Et juste après,
Retrouvez le débat, les réactions à chaud des différents participants du programme à l'issue du visionnage au cœur de la salle des Fuseaux de Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, des orages seront attendus au nord et sur le quart nord-est de la France. Le soleil brillera quant à lui sur la partie sud du pays. Quelques nuages seront attendus malgré tout sur la façade ouest de l'Hexagone. Côté Mercure, comptez demain matin 19 degrés de minimale à Rennes et Bourges et 27 degrés de maximale à Nice. L'après-midi, les températures prendront quelques degrés de plus. On attend 34 degrés à Bastia, 27 degrés à Lille ou encore 29 degrés à Dijon. Côté ciel de nos départements, des averses seront à prévoir à Bar-le-Duc, Vitry-le-François et Verdun au cours de la journée. Des orages seront également attendus en Haute-Marne et à Commercy. Côté température, elles seront beaucoup plus fraîches. Comptez demain matin 21 degrés à Saint-Dizier et Verdun. L'après-midi, on prévoit 24 degrés de minimale à Chaumont et 26 degrés de maximale à Commercy et Langres. Demain, mercredi 20 juillet, nous fêterons les Marinas. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévisions.